J'ai eu le rapport du labo sur le mot qu'on a trouvé. Ils ont analysé l'écriture? Oui. Il paraît que c'est l'œuvre d'un ordinateur dernier modèle. On croit que c'est manuscrit, mais en fait c'est imprimé. Inutile de le faire analyser par un graphologue, on n'aura pas de portrait. Il utilise toujours des gadgets technologiques, et ça, c'est une clé, non? Mais... Il faut qu'on cherche dans cette voie. Il ne laisse pas d'indices, mais sa façon d'opérer finira par nous conduire jusqu'à lui. Il faut attendre et voir ce que ça donnera. Ouais, c'est ça. Tiens-moi au courant. Ouais. Il y a du nouveau? Non, toujours rien. J'aurais voulu te parler. Tu as une minute? Oui, bien sûr, je t'écoute. Voilà. Je veux que tu saches que je comprends que tu sois sur les nerfs. Je t'ai répété tellement de fois que je voulais que tu me protèges, que tu t'es senti obligé d'essayer de me cacher ton angoisse et ta peur. Et quand tu m'as laissé voir ce matin que toi aussi, tu étais désorienté et paniqué, j'ai mal réagi du coup. Non. C'est ma faute. J'ai perdu les pédales. Non, c'est moi qui m'excuse. Tu as bien le droit d'avoir peur et de te mettre en colère. Chérie, je ne veux pas ajouter à ta peine. Je te jure que c'est la dernière chose que je voudrais faire. Je dois t'aider. Je sais que c'est dur, mais rappelle-toi qu'il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Il faut juste trouver un moyen pour réussir à surmonter ça. Mais j'ai eu tort. C'est notre problème à tous les deux. Il n'y a pas que moi qui ai mal. Et ça complique encore plus les choses que cette espèce de maniaque s'amuse à nous rappeler ce qui s'est passé. Oui, je suis incapable de l'en empêcher. Ça me rend complètement fou, ça. Je ne comprends pas que je ne puisse pas le retrouver. C'est mon boulot et je ne suis pas un novice. J'ai fait tout sans résultat. J'ai fait tout comme si j'étais complètement inutile dans cette histoire. Non. Tu sais que c'est faux. Je n'aurais jamais réussi à reprendre une vie à peu près normale si tu n'avais pas été là pour me soutenir. Tu étais à mon écoute, toujours attentif et toujours si patient. Jour après jour, semaine après semaine, tu étais là. Et parce que tu me répétais sans cesse que j'avais la force de surmonter tout ça, je t'ai cru et j'ai trouvé la force de lutter. Tu t'es tellement consacré à moi que tu n'as plus de vie à toi. Peu importe, ce que je veux, c'est qu'on puisse retrouver une vie normale. Je veux que cette maison redevienne un havre de paix et qu'on puisse enfin reprendre Chip avec nous et que notre bébé vienne au monde sous ce toit. Tu me comprends? Je veux qu'on puisse un jour se retrouver dans cette pièce sans appréhension, à regarder la télé en mangeant du popcorn, à jouer aux cartes ou à lire des bouquins. C'est aussi ce que je veux. Ce serait reposant, non? Le vrai paradis. Oui. Pouvoir revenir du travail le soir ou partir se balader en forêt en poussant un landau devant nous sans avoir à saluer un policier en uniforme prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Ce serait bien de pouvoir aller prendre l'air dehors sans se demander constamment si les bruits qu'on entend ne sont pas suspects. Il ne faut pas désespérer. Toi et moi, on réussira à s'en sortir parce qu'à nous deux, on est plus fort que n'importe qui au monde.